Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast qui aujourd'hui va vous être consacré. Tout simplement, j'ai décidé dans ce podcast, je l'avais fait déjà il y a quelques temps, j'ai décidé de vous donner la parole, de lire vos témoignages, tous les témoignages que je reçois vraiment quotidiennement, que ce soit en commentaire, en privé, par mail, sur les réseaux, partout, tous les jours, vous m'envahissez de témoignages, et envahir c'est pas du tout négatif dans ce contexte. Vraiment, je suis submergée de tous vos témoignages. Vous me livrez vos histoires, votre cheminement, là où vous en étiez, et je suis toujours épatée parce que c'est vraiment... Oui, je vois vraiment que vous avez tout un cheminement particulier, vous avez toutes reçu des choses différentes, c'est-à-dire il y en a qui vraiment n'avaient jamais entendu parler de décence, d'élégance, il y en a qui au contraire avaient beaucoup reçu dans leur éducation, vous êtes certaines à avoir eu des changements mais vraiment radicaux du jour au lendemain, il y en a d'autres au contraire, ça a pris un peu plus de temps. Mais vraiment, j'allais dire, le dénominateur commun, c'est vraiment les changements, toutes les conséquences que vos changements vestimentaires, justement, ont eu dans vos vies. Alors, il y a des changements, j'allais dire, qui sont un petit peu évidents, dans le sens où, voilà, quand on change de tenue vestimentaire vers quelque chose de plus féminin, ou plus élégant, ou plus décent, voilà, selon là où vous en étiez, je trouve que vraiment... Voilà, on gagne généralement en confiance en soi, on rayonne davantage, on se sent mieux dans ses baskets. Donc ça forcément, on va dire, c'est un petit peu les conséquences évidentes. Et puis finalement, quand je suis en train de vous le dire, je me dis c'est pas si évident que ça, parce que souvent la décence, la modestie, toutes ces valeurs ne sont plus vraiment au goût du jour et sont plutôt associées à des choses austères, sombres. Voilà, on se cache, on est un peu triste, on n'est pas vraiment fun, quoi. Enfin, c'est vraiment l'image que ça donne. Alors c'est vrai que c'est déjà une première victoire de se dire, finalement, ça n'est pas en rajoutant quelques centimètres que je me sens moins bien. Au contraire, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus épanouie. Et après, il y a des conséquences peut-être auxquelles on n'oserait même jamais penser, mais toutes les conséquences sur vos relations de couple, vos relations avec vos enfants, et encore plus étonnant, votre vie spirituelle. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me dire que vraiment le fait de changer de garde-robe vous a vraiment aidé à approfondir votre foi, à vous rapprocher de Dieu, à voir les choses autrement. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique de lire des témoignages pareils. Alors pourquoi avoir fait pourquoi faire ce podcast aujourd'hui ? Parce que vraiment je remarque la portée et l'impact des témoignages. C'est quelque chose d'écrire un article, d'enregistrer un podcast ou quoi que ce soit, mais je trouve que vraiment lire les témoignages, c'est pour ça très souvent dans mes podcasts je vous dis mais allez lire le livre d'or, allez regarder. Je publie vraiment régulièrement sur les réseaux aussi, sur Instagram, je publie régulièrement vos témoignages parce que je trouve que c'est encore plus parlant que n'importe quel article. Et comme vous avez toutes des histoires différentes, des cheminements différents, voilà, comme je le disais, il y en a qui ont beaucoup reçu, il y en a qui ont moins reçu. Il y a eu des changements radicaux, il y a eu des changements progressifs, vous avez différents âges, différentes éducations, vous venez de différents milieux, il y en a qui ont la foi, il y en a qui ne l'ont pas du tout. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et dernière chose avant de commencer à vous lire ces témoignages, quelque chose qui me touche beaucoup ces derniers temps, et d'ailleurs le podcast vous l'avez vraiment apprécié et vous avez été nombreuses à le commenter, le podcast que j'ai enregistré par rapport aux moqueries. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai énormément de personnes qui témoignent, qui viennent me parler et qui me disent oui en fait, moi au début je me moquais vraiment de vous. C'est pas seulement tiens, oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là c'est trop exagéré, je m'en fiche, je tourne le dos, je vais ailleurs. C'était vraiment plus se moquer ouvertement et frontalement, j'allais dire. Et des personnes qui le regrettent aujourd'hui, et de toute façon il y a aucun problème. Mais ça me touche d'autant plus quand je vois que vraiment vous avez été capable en fait d'aller au-delà de votre première impression, de continuer d'écouter, de réussir à vous remettre en question aussi, et à essayer tout simplement à tenter les choses et à les faire.
Donc vraiment, je tiens à vous remercier pour tous ces beaux témoignages, ces beaux exemples que vous donnez, ces modèles pour d'autres personnes sûrement. Et voilà, j'allais dire aussi tout l'amour que vous me donnez, toute votre gentillesse, votre bienveillance, vraiment ça me touche énormément. Et parfois vous m'écrivez des témoignages en disant « Oh, je suis sûre que vous en recevez plein comme ça, mais il faut que je vous écrive. » Et en fait, oui, j'en reçois plein, mais chaque témoignage est unique finalement, même s'il y a des points communs, mais chaque témoignage est unique et vraiment quelle joie, mais jamais je ne me lasserai, jamais je ne me lasserai de recevoir ce genre de témoignages et je serai toujours là pour me réjouir avec vous. Donc vraiment n'hésitez pas à me les envoyer ou à commenter par exemple sous ce podcast ou ailleurs. Vraiment ça sera avec grand plaisir. Donc sans plus attendre, je vous lis de nouveaux témoignages par rapport, évidemment j'ai pris des témoignages plus récents pour ne pas répéter les mêmes évidemment que dans le dernier podcast. Il y a environ 2 ans, je suis tombée sur votre page Facebook et j'ai apprécié votre démarche de réhabilitation de la féminité dans une époque marquée par la laideur et la confusion des sexes. Cependant, je me rappelle que certains sujets me contrariaient, car ils remettaient en cause mon propre mode de vie et mes contradictions à l'époque, à savoir la question de la longueur de la jupe ou de la robe, ou encore le décolleté par exemple. Je trouvais votre jugement dur. Mais j'ai continué à suivre votre contenu car il m'intriguait. Aujourd'hui, je suis revenue à la tradition dans bien des aspects et je me suis rendu compte que tous ces détails, les détails sont mis entre guillemets, sont en fait primordiaux et font toute la différence. Je me sens bien dans ma peau et dans mes vêtements. D'ailleurs, on me complimente et le port du foulard attise la curiosité. Je pense que la personne parle du port du foulard à la messe. La féminité est vraiment un moyen d'apostolat. Je me sens également mieux dans ma tête et dans ma vie car j'ai trouvé un sens et des convictions plus fortes encore. À tel ou tel sujet, plus question de piocher ce qui m'arrange tout en rejetant ce qui me plaît le moins. En bref, je pense que votre contenu implicitement m'a vraiment convaincue et me soutient aujourd'hui dans mon chemin vers la décence et la modestie. Autre témoignage. Cela fait maintenant 4 ans que j'ai découvert votre blog grâce à une amie qui m'a partagé ce véritable trésor. Et bien que réticente tout d'abord à certains aspects de votre discours, j'ai petit à petit ouvert les yeux et transformé ma garde-robe. Cela fera bientôt 2 ans que je ne porte que des jupes et des robes, ce qui est une véritable révolution pour moi qui ne portait jusqu'à présent presque que des pantalons. Merci infiniment car tous vos articles sont bel et bien à l'origine de ces changements qui m'ont en partie permis de devenir une jeune fille pleinement épanouie. Autre témoignage, cela fait seulement quelques mois que je vous écoute et que je vous lis. Au début, je n'adhérais pas du tout à votre discours qui me paraissait trop exagéré, trop radical, parce que j'étais encore trop empreinte de l'esprit du monde. Vous m'avez vraiment beaucoup apporté et fait beaucoup de bien. Je me sens devenir une meilleure catholique, plus authentique en fait. Aujourd'hui, j'ai acheté 3 jupes longues et belles chez Monoprix. J'en suis toute heureuse et j'ai hâte de les porter. Quand j'étais plus jeune, mes parents m'obligeaient à être toujours en jupe longue et j'ai eu des moqueries à l'école, du coup j'étais dégoûtée des jupes longues. Mais vous avez réhabilité tout cela à mes yeux et je ne saurais comment vous en remercier. Maintenant seulement, je comprends pourquoi c'était important pour eux. On voit aussi l'importance, avant de passer au témoignage suivant, parfois voilà, de ce qu'on a vécu dans son enfance, les moqueries, etc. Ou le fait de peut-être qu'on n'avait pas des garde-robes adaptés non plus à notre morphologie ou à notre style quand on est ado par exemple ou jeune adulte. Et c'est vrai qu'après ça n'aide pas. Et une des choses importantes aussi, c'est vraiment c'est aussi pour ça que je publie beaucoup de photos régulièrement pour montrer que voilà, on peut être vraiment décente et belle en même temps. Et remettre un peu au goût du jour justement et remontrer, inonder un peu au maximum les réseaux et internet de belles photos parce qu'on est inondé de nudité et de laideur. Voilà, essayons de faire un peu le contraire tout simplement. Ça y est, j'ai fait le pas. Il y a 1 an, j'ai supprimé tous mes pantalons et mes jupes très courtes. Maintenant, je débarrasse tous mes vêtements au-dessus du genou. C'est très dur parce que j'en avais beaucoup et des beaux. Mais j'ai lu votre livre, un sermon magnifique, et avec l'aide de plusieurs personnes, un ami en particulier, je suis passée à l'acte. Maintenant, je dois refaire ma garde-robe et c'est difficile de trouver quel style on pourra adopter, mais avec Vinted et en faisant de la couture, on s'en sort. Je rebondis juste sur un petit truc sur ces témoignages. C'est vrai que c'est difficile. Quand on change de garde-robe, le passage, l'étape à laquelle on doit se séparer de certaines choses qu'on aimait, qu'on trouve belles.
Même si elles sont indécentes, c'est vrai qu'au début on se dit non mais quand même cette jupe elle est magnifique. Moi je me souviens que parfois il y a des vêtements que j'ai gardés que je n'ai plus jamais portés mais qui sont quand même restés dans ma garde-robe pendant 1 an parce que je me disais non mais c'est trop dur, je peux sûrement faire quelque chose, je vais trouver une solution pour allonger ou je ne sais quoi. Et puis finalement, au bout d'1 an, où voilà, de toute façon c'est dans un coin de la garde-robe et ça ne bouge pas, on se fait une raison, et puis après on se dit, allez mon Dieu, c'est pour vous, Notre-Dame, c'est pour vous, et on s'en débarrasse, et voilà, et puis vous voyez, il y a plein de choses comme ça, sur le coup ça m'a paru difficile, et puis maintenant, j'y pense presque plus. Enfin même plus du tout, je veux dire, je ne regrette absolument pas ces vêtements. Donc finalement, voilà, c'est dur sur le moment, mais après on s'en remet très facilement, je vous assure. Prochain témoignage. J'ai commandé votre livre sur la féminité que j'ai hâte de lire. J'ai fait du tri dans ma garde-robe en tenant en compte les couleurs qui me vont, en privilégiant les tenues décentes et les jupes ou les robes. Je me suis rendu compte que je portais très peu de jupes en hiver. J'ai fait un essai pendant 1 semaine qui m'a enchantée. J'ai donc commandé une robe et une jupe pour compléter mes tenues. Je me sens portée et très motivée. Continuez ainsi, vos publications sont source d'inspiration et de désir d'amélioration pour moi. Mon regard s'affine sur les tenues qui sont vraiment féminines et décentes, et je suis heureuse de cette nouvelle perspective qui s'offre à moi. En tant que femme catholique, épouse et mère de famille au foyer, je me sens encouragée et fortifiée dans ma mission à travers vos émissions. C'est vrai qu'il est important. La personne dit je me sens portée et très motivée, mais ça c'est aussi tous les témoignages que je reçois, et que je publie, les articles, etc. C'est vrai que quand on sent qu'on est une communauté, qu'on s'entraide, qu'on n'est pas seul, c'est quand même beaucoup plus facile de faire le pas, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Cela fait des mois que je veux vous écrire sans en avoir trouvé le temps ou l'occasion. Vous m'encouragez beaucoup à ne porter que des robes ou presque. J'ai écarté les pantalons depuis au moins 6 mois grâce à vous, à part pour de rares exceptions. Je n'avais jamais soulevé cette question auparavant et le port du pantalon me semblait naturel, mais aujourd'hui je remarque à quel point cela change mon rapport à moi-même et aux autres, et à mon mari en particulier. Je reçois aussi souvent des compliments sur mes tenues. Les compliments, c'est sûr, c'est très encourageant et très motivant. J'ai découvert votre chaîne YouTube cet été et j'ai su que Dieu me faisait une grande grâce en me guidant vers vous. Vos propos me semblaient tellement naturels et cohérents que j'ai arrêté de porter des pantalons du jour au lendemain. Pour cela, je devais et je continue complètement de changer ma garde-robe. Étudiante de 22 ans, j'ai commis des erreurs par le passé sans réellement m'en rendre compte. En prenant du recul, je me suis aperçue que c'était dû aux diktats de la mode que nous subissions au collège et au lycée. Mais aussi la vie quotidienne, les réseaux sociaux, les publicités, les films. Je me suis laissée influencer tout en négligeant les valeurs auxquelles j'adhérais. Aujourd'hui, le regard des autres ne me fait plus peur et leur avis sur mes vêtements ne m'intéresse plus. Vous m'avez ouvert les yeux et grâce à vous, je redécouvre la féminité, l'élégance, la décence, la modestie et je mesure l'importance d'un vêtement beau. Votre blog m'a permis de m'élever et vous m'avez montré le chemin pour devenir une femme. J'ai retrouvé une confiance en moi et je suis heureuse de montrer ma féminité dans ce monde où les différences hommes et femmes se perdent. J'ai porté des pantalons... autre témoignage. J'ai porté des pantalons, hélas, trop souvent. J'ai eu des réflexions désagréables et répétées naïvement par des enfants qui m'ont blessée à la longue. Je me suis donc documentée sur les règles vestimentaires, mais cela m'angoissait de devenir une femme coincée avec des robes et des jupes, d'autant plus que mon mari aimait quand je portais des pantalons. Puis, une veille de carême, il y a maintenant 6 ans, étant enceinte et dans l'impossibilité de jeûner à cause d'une grossesse compliquée, et tourmentée par ces histoires de tenues vestimentaires, j'ai pris la résolution de ne pas porter de pantalons durant le carême. Ce fut très dur les premières semaines, car en retirant les pantalons du dressing, il ne restait pas grand-chose. Mais j'ai tenu bon, c'était mon effort de carême, zut. Je priais la Sainte Vierge de m'aider dans ce tiraillement vestimentaire. Cela paraît un détail dans nos intentions de prière, mais j'étais trop tiraillée et angoissée par le fait de devenir coincée. Je profitais de ce temps sans pantalon pour relire certains livres sur la modestie, et là, la grâce aidant, j'ai compris bien des choses. Je n'ai plus réussi à mettre des pantalons depuis. Et dernier témoignage pour aujourd'hui. Ton podcast a été suggéré après l'écoute de la vie de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Jusque-là, c'était pantalon, sweat, tennis. La modestie des femmes à l'exemple de Marie. 3 petits points. Ça m'a bouleversée. J'ai vidé mon dressing, ne gardant qu'un pantalon de sport. Je suis allée acheter de nouveaux vêtements avec en amont une prière à la Sainte Vierge pour qu'elle m'aide à choisir car je suis nulle en shopping. Le lendemain, m'étant vêtue comme il faut, j'ai senti une libération. À 33 ans, je suis enfin moi-même.
Encouragée par ton autre podcast, je porte la mantille à la messe depuis 3 mois. Difficile au début car je suis la seule à la porter dans mon église. Je suis devenue plus douce et me consacre à mon mari et mes enfants malgré mon temps plein de pâtissière. Sois bénie par Dieu pour ton travail de qualité au service des femmes dans ce monde où ces valeurs se font rares. Et là, vous voyez, dans ce témoignage, on voit que la personne, vraiment, du jour au lendemain, elle a changé sa garde-robe. Elle a eu beaucoup de grâce aussi, je suppose. Il y en a d'autres, vous avez vu dans d'autres témoignages, qui ont mis plus de temps, qui ont fait petit à petit. Voilà pourquoi je vous dis que vraiment, chacune a son cheminement. Chacune a les choses qui vont plus ou moins la toucher, qui vont plus ou moins la convaincre, la faire changer la vie. Donc voilà, si vous m'écoutez et que si vous nous écoutez, parce que ça n'est pas seulement ma voix aujourd'hui, mais c'est la voix de tous ces témoignages. Voilà, j'espère que ces témoignages vous auront donné envie d'explorer la modestie, la décence, l'élégance, la féminité, et qu'ils vous décideront peut-être à faire le test par vous-même et à essayer d'avoir une garde-robe qui vous correspond peut-être mieux et qui est davantage décente, élégante et qui vous tire vers le haut et tire également les autres, ceux qui vous entourent, vers le haut. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez venir me parler en privé, il n'y a aucun problème. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours à votre disposition et je suis toujours là pour vous encourager, pour répondre à vos petites angoisses ou à vos délibérations. Parfois, vous avez un peu des scrupules sur certaines choses, vous n'êtes pas sûr. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir me parler, ça sera avec grand plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.